Bienvenue à 40 jours pour rendre votre mariage inébranlable. Nous voulons aujourd'hui aborder la mort à soi. La première lettre du mot mariage, M, nous renvoie à la mort à soi. Le mariage, c'est la rencontre de deux êtres qui ont été éduqués dans deux familles différentes, qui ont reçu des valeurs parfois différentes, qui ont une culture différente et surtout qui ont un caractère différent. Pour que le mariage fonctionne, il va falloir mourir à certaines choses afin que ce qui est commun puisse rassembler les deux époux. La Bible nous dit que si le grain de blé ne tombe en terre, il ne peut porter du fruit, c'est-à-dire il reste seul sans se multiplier. Ainsi, c'est pareil pour le mariage. Nombreux rentrent dans le mariage sans vouloir mourir à eux-mêmes. Ils souhaitent garder leurs habitudes, leurs raisonnements et ils refusent de mourir. Ce genre de personnes reste seul. Dans le mariage, il n'arrive pas à fusionner avec l'autre. Pour avoir un mariage heureux, il faut être frappé par la mort. La mort à soi, bien sûr. Cela signifie que nous devons mourir à notre vie de célibataire, à notre vie indépendante. Être marié, c'est être en guerre. Pas contre l'autre partenaire, surtout pas, mais contre notre propre nature égoïste. Si en tant que femme célibataire, vous dépensiez sans rendre compte à personne, en robe, sac à main et souliers, une fois marié, vous devez consulter votre mari et vérifier votre budget familial avant de dépenser. Si vous étiez le genre d'homme célibataire qui aimait passer sa journée à faire ce qui lui plaît, vous devez mourir à cette habitude et être disponible pour votre épouse. Se marier, c'est entrer en guerre contre nos désirs égoïstes. Mourir à soi, c'est aussi accepter que l'autre n'est pas comme vous. Vous allez devoir faire des compromis au quotidien. C'est là qu'intervient la communication. Certains couples se chamaillent pour des petites choses. La Bible nous dit que ce sont les petits renards qui ravagent des vignes. Ne laissez pas votre couple être détruit par des choses mineures. Votre action pour aujourd'hui. Vous allez examiner vos points de discorde et réévaluer l'importance que vous attribuez à ces choses. Si cela n'est pas si important, renoncez à ces choses et faites un compromis. Ne ruinez pas votre mariage parce que l'autre ne range pas les serviettes comme vous. C'est un exemple, bien sûr. Et le verset à retenir, Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il rende votre mariage inébranlable.